Bonjour Monsieur Vignoli. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué de Grâce à Voix. Alors comment se porte le marché de l'IARD fin 2017 ? Alors fin 2017 sur le marché de l'IARD, la tendance lourde des dernières années reste d'actualité, c'est-à-dire quand même une pression sur les primes d'assurance et des possibilités de renouvellement en baisse sur à peu près tous les risques traditionnels, dommages, REC, sauf secteur particulièrement exposé. L'autre tendance, c'est la montée en puissance de la couverture du risque cyber, avec aujourd'hui une prise de conscience dans les entreprises de la nécessité de cette protection et des réponses du marché de l'assurance qui sont peut-être pas encore à maturité. Et le dernier élément, mais qui est beaucoup trop récent pour qu'on en tire les conséquences, c'est évidemment ce qui s'est passé dans les Caraïbes et les ouragans et les conséquences qu'il peut y avoir, qui peuvent modifier aujourd'hui, après certaines approches de l'assurance IARD. Alors au niveau des assurances de personnes, avec le nouveau gouvernement, à quoi peut-on s'attendre ? Ce qui a été annoncé dans les engagements du nouveau gouvernement, il y a deux choses. Il y a des mesures générales qui impactent les assurances de personnes. Je pense par exemple au basculement du financement des cotisations vers la CSG. Je pense au renoncement de la généralisation absolue du tiers payant. Donc ça, c'est des mesures d'ordre général sur la protection sociale. Sur les assurances de santé complémentaires, il y a deux engagements dont il faudra voir la mise en application. Le premier, c'est l'engagement à l'horizon de 5 ans du reste à charge zéro sur les dépenses optiques et dentaires, qui est un gros sujet, puisque c'est un sujet qui représente 4,5 milliards d'euros par an à couvrir. Donc quand on sait que l'ensemble des assurances santé complémentaires, c'est à peu près 34 milliards d'euros, c'est donc plus de 10%. Donc il y a un gros travail, évidemment, puisqu'on veut le faire avec, si possible, pas de hausse de cotisation. Donc il y a un gros travail de négociation entre les différentes parties. Et le deuxième engagement, qui est moins abouti à ce stade, c'est de dire que les contrats, pour plus de lisibilité et pour plus de clarté dans les contrats d'assurance santé complémentaire, il devrait y avoir 3 types de contrats. En gros, un contrat un peu low cost, un contrat médium et un contrat haut de gamme. Bon, là-dessus, c'est en attente de précision parce qu'on ne sait pas encore trop de quelle manière ça peut être abordé. Alors en quoi aussi le métier de courtier, on en parle beaucoup des nouvelles technologies, en quoi ce métier peut-il être impacté par les nouvelles technologies ? Oui, vaste sujet. Oui. Oui, très vaste, mais effectivement d'actualité vraiment. Disons que il y a trois niveaux certains d'impact. Après, il peut y avoir d'autres effets que, par définition, les nouvelles technologies, ça effraie un peu. Tous les métiers ont peur d'être ubérisés, comme on dit aujourd'hui. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a 3 niveaux d'impact. D'abord, un niveau impact interne. Les courtiers sont des gestionnaires. Et donc les nouvelles technologies ont un impact très fort sur la gestion, c'est-à-dire la modernisation des services informatiques, le fait d'être plus en digital qu'en papier, d'offrir aux clients du multicanal en accès. Donc il y a un impact interne certain sur nos propres technologies. Le deuxième niveau, c'est qu'il y a un impact sur la clientèle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le client final, prenons les assurances de personnes, c'est-à-dire finalement l'assuré d'une entreprise, là, a besoin d'avoir ce qu'il a dans d'autres secteurs d'activité, c'est-à-dire un accès facile avec une application mobile, un extranet assuré, de même que les directions de ressources humaines veulent avoir un extranet RH où elles peuvent faire des opérations très facilement. Donc il y a un plus, deuxième niveau, un plus au niveau du service client. Il y a un troisième sujet qui est pour l'instant pas encore complètement abordé, c'est que les nouvelles technologies permettent une meilleure utilisation des données que nous avons sur les assurés. Et là, il y a un grand enjeu à la fois de valeur, puisque ces données, évidemment, sont une source d'information et donc de richesse potentielle. Dans le secteur des assurances de santé, il y a un enjeu de secret, de confidentialité. Donc il y a un troisième enjeu qui est plus vaste et qui donc mettra plus de temps à se mettre en place. Mais c'est qu'est-ce qu'on va faire grâce aux nouvelles technologies de la possibilité d'exploiter de façon beaucoup plus importante qu'aujourd'hui l'ensemble des données. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Vignoli. Merci à vous. Au revoir.